Bonsoir, 7 minutes avec votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Et le vendredi, nous vous proposons un héros à l'antenne qui permet souvent de créer un lien social grâce à des actions. C'est le cas aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, des actions dans différentes communes de la Champagne-Ardenne grâce à une association, l'association 1000 Cafés. Alors, vous avez des idées peut-être de héros à nous proposer. Vous scannez le QR code que vous voyez actuellement à l'antenne et nous les inviterons, justement, ces héros, sur ce plateau. Aujourd'hui, je reçois Antoine Godinot. Bonsoir Antoine, merci d'avoir accepté Bonsoir notre Valérie, invitation. avec Merci plaisir. à vous. Vous êtes responsable régional Grand Est de 1000 Cafés, cette association. Alors je le disais, c'est vrai que c'est important, créer un lien social dans les communes. Alors nous, pour la Champagne-Ardenne actuellement, c'est ce que vous faites avec cette association en aidant certains commerces, cafés, car on constate d'année en année que ces cafés, que ces commerces dans des communes disparaissent de plus en plus. Oui, tout à fait. Il y a, l'association 1000 Cafés qui a été créée en 2019, qui émane du groupe SOS, est partie d'un constat assez édifiant où il y a un siècle en France, il y avait 500 000 cafés. Aujourd'hui, on en est à 35 000. C'est 7 communes sur 10 qui n'ont plus de café aujourd'hui. Donc c'est sur ce constat-là que 1000 Cafés s'est positionné pour ouvrir et soutenir des cafés sur les villages de moins de 3500 habitants. Et c'est important pour le lien social, pour le partage, pour les discussions, justement, pour les habitants de ce village. Alors, votre association 1000 Cafés se mobilise pour soutenir de futurs gérants de cafés, mais aussi des gérants actuels qui ont peut-être du mal à s'en sortir. Donc, vous mettez en place des animations, des conseils régulièrement. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs portes d'entrée auprès de 1000 Cafés. Il faut savoir que la première porte d'entrée, c'est les municipalités. Elles viennent des municipalités. Ce sont les communes qui postulent et qui candidatent auprès de 1000 Cafés sur notre site internet. Et ensuite, à partir d'une étude de faisabilité que l'on mène sur le territoire, on identifie des besoins et c'est sur ces besoins qu'on va ensuite développer du conseil, du recrutement, développer une offre d'animation socioculturelle sur le territoire en lien très étroit avec le gérant du café si c'est un café qui existe. Oui. Si c'est la création d'un café, on est positionné sur le recrutement et avec la municipalité qui est la partie prenante indispensable au projet. C'est comme ça que vous choisissez évidemment la commune, grâce aussi à la municipalité ou à des personnes qui peuvent aussi peut-être vous contacter. Quelques exemples en Champagne-Ardenne. En Champagne-Ardenne, oui. Dans le Lobe, on a une grappe de communes. On a 3 cafés dans le Lobe avec Boulage, Ferrequincé, la commune de Palisse. En Haute-Marne, nous avons la commune de Vouécourt aussi. Et dans les Ardennes, il y a 2 communes aussi que je peux vous citer, Noyer-Pomogy et Clavy-Warby. Alors, la solidarité est importante chez vous. Vous organisez, c'est vrai, des journées d'échange. Ça, c'est important aussi, et d'apprentissage, des journées en immersion. Et puis, ce sont des temps de convivialité. Oui, tout à fait. 1000 Cafés, on est tête de réseau sur la ruralité en France. On a travaillé depuis 2019 avec 220 communes sur 70 départements. Et donc, l'objectif dans cette tête de réseau, c'est aussi d'être animateur du réseau. Donc, il y a des regroupements réguliers d'élus, de gérants. Et on est un lieu de ressources pour ces acteurs-là de la ruralité, parce qu'il n'y a pas de recette miracle ou magique. C'est pour ça que les cafés ont disparu. Et pour ces cafés, justement, je le disais tout à l'heure, c'est un lien social, véritablement, un échange pour tous les habitants. Absolument. Qui viennent, qui restent peut-être une heure, parce que ces cafés, ou alimentation qui font café aussi, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est ça. En termes d'offres, on a deux offres socles qui constituent l'équilibre économique du projet, c'est le bar et le resto. Mais on adosse aussi à ces activités-là du multiservice. Et moi, j'aime à parler de projet de village. Donc, il y a un projet de café, il y a un projet économique, mais qui vient s'insérer et s'intégrer dans une notion de projet de village avec l'ensemble des parties prenantes, les élus, les associations, les comités des fêtes. Et donc, c'est à partir d'une coordination de l'ensemble de ces acteurs-là que le lien social est possible et qu'on est sur un vivre ensemble qui est vraiment concret et réel. Et pour des seniors qui ne peuvent peut-être pas se déplacer très loin, c'est important, mais il y a vraiment aussi des jeunes qui aiment cette convivialité et cet échange. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une vocation intergénérationnelle aussi dans l'ambition de l'ouverture des cafés. Combien d'emplois en Champagne-Ardenne grâce à cette association 1000 Cafés? Alors, il y a une dizaine de cafés qui sont ouverts actuellement sur la région. Donc, ce sont des gérants indépendants qui peuvent du coup salarier aussi parfois un cuisinier, un serveur. Et puis ensuite, la force aussi du réseau, c'est de travailler en collaboration avec les PME locales
et donc de tisser un lien et un réseau avec les producteurs locaux aussi. Donc il y a des emplois directs, mais il y a aussi des emplois indirects autour du projet. Et de se retrouver aussi, alors là, le 19 octobre, par exemple, vous vous retrouvez dans l'Aube, dans le café, justement, de Boulage, pour discuter avec tous les maires de ces différentes communes. Oui, c'est ça. Quand je disais qu'on était animateur aussi d'un réseau, ça passe aussi par le rassemblement des élus et des maires pour réfléchir collectivement aux enjeux du développement économique en ruralité et aux enjeux de l'implantation d'un café-resto. Et donc, à Boulage, le 19 octobre, on fait un événement d'échange entre élus qui s'appelle la rentrée rurale des élus du réseau de 1000 cafés. Et donc, ça aura lieu à Boulage, qui est une commune très dynamique de 235 habitants. Et le pari n'est pas gagné avec une taille. Mais là, il y a des discussions, évidemment, et ça peut donner des idées. Si des personnes qui nous regardent aujourd'hui, des téléspectateurs, sont intéressés pour ouvrir peut-être un café dans un petit mais il faut surtout village, pas hésiter. On vous contacte, 1000 cafés, c'est l'association, évidemment. Et une fois que le café est ouvert, il y a un suivi. Ah oui, complètement. Notre positionnement, il se situe dès le début du projet, que ce soit sur le recrutement d'un gérant, sur l'ouverture, et ensuite en suivi de l'exploitation et en animation du projet avec la mairie et le gérant. Et en 20 secondes, depuis 2023, il y a le café itinérant. Ça, c'est une bonne idée aussi. Tout à fait, la guinguette mobile, donc, qui a été permis et possible grâce au soutien de collectivités territoriales, la région Grand Est, le conseil départemental de l'Aube, l'agglo de Saint-Dizier, l'agglo de Chaumont et d'Épernay. Et c'est l'ensemble de ces acteurs-là, avec la Fondation Cronenbourg aussi qui est en soutien sur le véhicule. Et donc, c'est une guinguette qui sillonne sur une quarantaine de communes depuis 2023. C'est une très bonne idée, ça, il faut continuer, évidemment. Merci Antoine Godinot d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable régional Grand Est de l'association 1000 cafés. Passez une excellente soirée et si 19 continue avec l'actualité.